Content de vous savoir nombreux, mesdames et messieurs, sur WAB Info Télévision. Nous sommes là pour vous mettre une fois de plus au parfum de l'actualité car vous le méritez. Sur WAB Info, plusieurs informations sont à la une. Ce mardi, entre autres, la justice en République démocratique du Congo, les affrontements aussi sur les différentes lignes de front dans les territoires des Rutshuru en province du Nord Kivu, et puis des sorties médiatiques qui font aussi la une, des révélations ça et là. La présence du président Félix Tshisekedi au Lualaba pour justement cette 12e édition de la conférence des gouverneurs. Plusieurs activités seront donc au rendez-vous durant son séjour dans la province de Lualaba. Plusieurs actualités en tout cas, mais également la diplomatie entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, toujours d'actualité avec les différents processus qui sont amorcés. On va donc faire un point tout simplement sur la situation sécuritaire dans les territoires des Rutshuru et puis y ajouter aussi la donne diplomatique qui fait parler toujours d'elle au niveau international, bien sûr, au niveau du Qatar d'abord, où les différentes parties prenantes à ces conflits sont en train de discuter pour trouver une issue favorable à ces conflits. Une issue favorable, là, nous parlons bien sûr de cette population qui attend, en tout cas, à ce que la situation soit résolue. Et puis, vous le savez, les Américains qui se sont illustrés pour justement trouver un terrain d'attente entre la République démocratique du Congo et les Rwandais. On va commencer ces décryptages sur WAB Info, mesdames et messieurs, dans les territoires des Rutshuru, comme je le disais. Un calme précaire règne à Nyamilima. Nyamilima, c'est une agglomération qu'on peut retrouver à 40 km de Kiwanja. C'est dans le groupement Binza, territoire des Rutshuru, province du Nord Kivu. Les affrontements ont été signalés dans cette partie du Nord Kivu. C'était hier, lundi 9 juin 2025, où les Wazalendo, réunis dans une coalition avec les FDLR, se sont affrontés au M23 AFC. En tout cas, c'était vers 9h que les affrontements ont débuté. Les Wazalendo ont attaqué les M23 à Nyamilima, comme je viens de le dire, et tout d'un coup, ils ont été repoussés vers 11h30, donc les affrontements, on dirait presque 3 heures du temps, et ils ont été repoussés par l'AFC M23 jusque dans la forêt. Donc c'est dans la profondeur au niveau de la forêt qu'ils ont été repoussés et n'ont pas pu justement déloger les éléments de l'AFC M23. Je rappelle, c'est à Nyamilima, une agglomération située à 40 km de Kiwanja. Nous sommes dans le groupement Binza en territoire des Rutshuru. Et tout juste après, il y a des dégâts qui ont été enregistrés parce que c'était des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été aussi entendues. Et tout d'un coup, les victimes côté population ont été encore une fois enregistrées parce que c'est des détonations d'armes lourdes, comme je le disais, qui ont résonné à cette cité stratégique, sémant la panique, mais également la terreur parmi les habitants. On signale la mort d'une fillette tuée. Elle a été touchée par une balle à son domicile, selon bien sûr des sources locales. Alors, déjà, comme ce sont des témoignages recueillis sur place et les différents médias ont justement on fait état de toutes ces informations. Donc, les Wazalendo, comme je le disais, qui se sont infiltrés dans l'agglomération de Nyamilima vers 9h local, des tirs nourris d'armes lourdes et légères qui ont été aussi entendus jusqu'à 11h30 minutes. Et les éléments de la FCM 23 ont repoussé jusque dans la forêt et le calme est revenu dans tout l'après-midi, bien sûr, d'hier lundi. Et donc, les populations ont réussi aussi à reprendre leurs différentes activités. Et c'est dans ce sens, mesdames et messieurs, que en tout cas, on peut dire un calme qui est revenu et la population qui a repris les différentes activités, la circulation aussi qui a été de nouveau signalée dans cette cité. Malheureusement, voilà, comme je le disais, c'est la mort de cette fillette qui est, une fois de plus, déplorer. Alors, aussi, mesdames et messieurs, comme je le disais, c'est une incursion des FDLR Mai Mai qui se sont réunis en coalition pour tenter de déloger les éléments de l'AFC M23. Alors, c'est donc des tensions qui sont toujours enregistrées
c'est pas seulement à Rutshuru, la fois dernière, le week-end surtout, vous l'avez certainement suivi sur Web Information TV, où on a senti encore une fois les affrontements signalés bien sûr dans les territoires de Walikale. Les FRDC ont réussi à reprendre une entité aussi importante. Alors, je ne sais pas s'ils vont y passer combien de jours, s'ils ne seront pas encore une fois délogés par les éléments de la FCM 23. Ça reste tout simplement à observer. Dans la province des Sud Kivu aussi, à la limite des territoires des Kabaré et celui des Kalehe, il y a eu des affrontements aussi la semaine dernière. Et voilà, mesdames et messieurs, donc la situation est loin aussi d'être résolue sur terrain, bien que les différentes parties sont en train de négocier à Doha, voire même à Washington, aux États-Unis. Mais sur terrain, ce sont des affrontements récurrents dans les différents groupements. Nous venons de parler du groupement des Binza, bien sûr, dans les territoires des Rutshuru, les affrontements qui surviennent alors que les négociations entre Kigali et Kinshasa, menées sous la médiation de Doha, voilà, au Qatar, continuent parce qu'on a demandé aux différentes délégations de revenir encore une fois et de faire part à leurs autorités respectives l'état des lieux, bien sûr, de ces pourparlers, afin de revenir avec d'autres prises de position. C'était ça, l'idée du médiateur. Alors nous attendons, mais ça promet, selon en tout cas les dires des différents... Donc, si une fois on arrive à prendre en considération les différentes précisions données par la médiation qatarienne, la partie congolaise, même l'AFC M23. Donc, il faut suivre ça aussi très près pour en faire une analyse beaucoup plus précise. Alors, la médiation qui avait donc demandé aux délégations de la RDC et du Rwanda de consulter leurs dirigeants, comme vous le savez. Au même moment, l'attention est aussi très orientée au niveau des États-Unis. Et là, c'est bien sûr pour voir quelle sera l'issue, mesdames et messieurs, de toutes les démarches entreprises pour résoudre cette situation sécuritaire. Il y a eu l'accord des principes axé sur les minéraux stratégiques dans l'est de la RDC. Le Rwanda a aussi un mot à dire. Voilà, donc le Rwanda et la RDC sont en train de discuter autour des Américains pour trouver un terrain d'attente. Alors, au même moment, mesdames et messieurs, c'est aussi l'escalade des tensions qui s'est fait une fois de plus remarquer. Et là, c'est au niveau diplomatique. Vous le savez, les Rwandais qui devraient prendre la présidence tournante de la communauté économique des États de l'Afrique centrale pour cet exercice 2025-2026, mais les Rwandais a été écarté tout simplement pour accuser, voilà, de soutenir l'AFC M23. Les Rwandais a été écarté. Et la réaction du Rwanda n'a pas tardé jusqu'au point où le pays de Paul Kagame s'est retiré de cette organisation, disant que l'EAC est en train d'être instrumentalisé par le gouvernement congolais. Et ils se sont directement retirés de cette organisation. Alors, jusqu'à quand ils vont le faire? Parce que la présidence a été encore une fois donnée à la Guinée équatoriale avec le président Théodoro Obiang Nguema. Voilà donc ce qu'il faut tout de même retenir, mesdames et messieurs, par rapport à cette situation. Donc, ça reste très compliqué parce que la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a encore une fois accusé les Rwandais via un communiqué disant que les Rwandais est entré ne joue pas frangé. Le Rwanda est en train donc de tout faire pour saper les efforts mis en place au niveau régional, au niveau international pour résoudre cette crise. Ça, c'est le Rwanda qui l'a dit. Alors, est-ce qu'on peut dire encore une fois que la situation est en train d'être résolue? Ça reste tout simplement une question qui ne trouve toujours pas des réponses. Mais sur terrain, mesdames et messieurs, il faut le dire. À Goma, les gens souffrent. À Bukavu, les gens souffrent. Dans toutes ces zones aujourd'hui occupées. Pourquoi? Parce que toutes les activités ne sont pas menées comme il se doit. Les activités bancaires, les aéroports, pour ce qui est des Goma, aussi de Kivu, c'est avec l'aéroport de Kavumu qui n'est plus fonctionnel. Mesdames et messieurs, ce sont des points très importants pour aussi rallier ces entités avec d'autres villes importantes du pays et voire même à l'étranger. Et aujourd'hui, comme les banques ne fonctionnent pas, c'est un calvaire total. Donc, avec cette situation, on peut dire que la population est asphyxiée. Alors, la population, c'est elle, encore une fois, la victime des
tous ces conflits, et pourtant il y a les protagonistes qui sont là et qui en tirent toujours des profits. Et la population est en train plutôt d'en payer les lourds tribus. C'est très compliqué, mesdames et messieurs, et il faut le dire dans ces sens. Voilà donc ce qu'il faut retenir, et je tiens tout simplement à vous appeler à rester connecté sur WAB Info. Pourquoi? Parce que toutes les informations à la une, mesdames et messieurs, vous seront encore une fois données avec tous les détails possibles. Je reviens bien sûr sur cette situation au niveau de la justice en RDC, les nouveaux réquisitoires du ministre, du procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde contre Constant Moutamba. Il a encore une fois demandé au Parlement la levée d'immunité ou disons l'autorisation pour entamer maintenant des poursuites contre Constant Moutamba, accusé d'un détournement de 19 millions de dollars. Bien sûr, il est toujours présumé, voilà pourquoi on tirera des conclusions à l'issue de toutes les procédures au niveau de la justice. Il y a aussi Bemba qui est sorti encore une fois de son silence, accusant Kabila, Katumbi, Lasenko avec les cardinal Fridolin Ambongo. Voilà, des révélations encore une fois de Jean-Pierre Bemba. Il est peut-être le seul à en savoir tout ce qui est avec, en disant même que le président Félix Tshisekedi, les Katumbi, Kabila, Monseigneur, cardinal Ambongo qui voulait tuer le président, donc assassiner le président Félix Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Où est-ce qu'il tire toutes ces précisions? S'il est le seul à en savoir plus. Donc, toutes ces informations sont à retrouver sur WAB Info. Il y a aussi, il ne faut pas aussi mettre ça de côté, les CESAC, les conseils supérieurs de la communication, la mesure qui a été revue, Bemba, donc, Kabila et son PPRD, peut-être, ils peuvent finalement être cités par les médias. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Les grosses, les grandes nouvelles, voilà, vous allez en savoir beaucoup plus. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Je vous exhorte encore une fois de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube, mais également n'hésitez pas de faire des likes, des commentaires et on va faire un effort de vous lire tout simplement vos remarques, des suggestions et même vos commentaires sur toutes ces actualités évoquées. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Vos questions, vous pouvez les poser et vous trouverez donc des réponses toujours sur WAB Info. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour que vous puissiez recevoir en temps réel toutes nos productions. Voilà, mesdames et messieurs, si vous voulez être informés comme il faut sur la situation de l'Est de la RDC, c'est ici où vous avez toutes les informations. C'est ici où le décryptage complet est fait. Et c'est notre façon aussi de vous servir. Alors, je vous dis au revoir et on se fixe rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités. Vous allez voir, portez-vous bien.